Bien, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents et maires des collectivités territoriales, monsieur le président de la Chambre d'agriculture du Finistère, cher ami, monsieur Michel Guéguin, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère, Michel, mon ami, mesdames, messieurs et les représentants de l'État et ses administrations, mesdames et messieurs les dirigeants et cadres d'entreprise et chers amis. Novembre 2004, novembre 2015, 11 ans de mandat à la présidence de la CCI Cornouailles. 11 ans que les élus et moi-même œuvrons au service du territoire et de ses entreprises. 11 ans au cours duquel j'ai eu l'immense plaisir à travailler avec toute mon énergie et je pense une grande ambition pour l'établissement que j'ai l'honneur de présider. Je l'ai fait comme j'en ai eu l'habitude dans toutes mes fonctions associatives, électives et de direction d'entreprise, avec cœur et passion pour le développement de notre région et tout particulièrement pour la Cornouaille, pour la réussite et le bonheur de ces hommes et femmes afin de rendre à ce territoire tout ce qu'il m'a apporté. Mon engagement part de la conviction que sans économie, sans entreprise, il n'y a pas de richesse, pas de services publics, pas d'emploi pour les habitants et surtout pour la jeunesse. Ce credo est celui de mon équipe depuis le tout premier mandat. Je tiens à remercier les élus qui, depuis une décennie, m'ont suivi dans cette aventure consulaire. Je vous ai dit tout à l'heure l'importance que j'accordais à la jeunesse. C'est pourquoi je commencerai par la formation. Dans un contexte national de recul de 3% de ces activités, celles de nos centres de formation font mieux que résister. Le cycle d'Isouga, l'école de management de Bretagne-Atlantique, frise les 190 étudiants, soit une hausse de 12% de ses effectifs. Le pôle alternance commerce-vente progresse également. L'IRTEC réalise maintenant plus de 10% de son chiffre d'affaires dans le domaine de la transition énergétique. Ce secteur a connu une hausse de 20% de ses activités cette année. Notre centre d'études de langue, outil indispensable pour accompagner les entreprises à l'international, enregistre une hausse de 6% et de son chiffre d'affaires et devient de 6% de son chiffre d'affaires et devient le deuxième centre de formation de Bretagne. Enfin, nos formations tertiaires, management bureautique, performent avec une croissance de 20%. Je tiens à féliciter et à remercier le travail effectué par nos équipes et nos collaborateurs. Bravo à vous. Vous connaissez par ailleurs l'attachement que je porte au développement des entreprises. J'ai moi-même créé ou repris plusieurs entreprises et je continue. C'est donc avec une immense satisfaction que j'ai vu le nombre de porteurs de projets accueillis à la CCI atteindre les 700 en 2015, soit une hausse de 30%. Un taux de croissance que nous retrouvons pour les créations d'entreprises réalisées. Nous sommes donc bien l'acteur permettant d'aller de l'idée au projet. Beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler de cadeau pass. Ce chèque cadeau qui permet de faire ses achats dans quelques 700 commerces de proximité et des grandes surfaces. Les ventes atteignent cette année un chiffre d'affaires de 400 000 €. Tu vois, René, je n'ai pas oublié. Je te remercie avec Claude et toute ton équipe pour tout ce que tu as fait. Merci. Mais l'aide aux commerçants se fait aussi par d'autres actions comme le déploiement numérique qui pénètre chaque jour davantage dans nos fonctionnements d'entreprise. En 2015, 370 entreprises du commerce et du tourisme ont bénéficié d'ateliers, de conférences et de diagnostics réalisés par la CCI et ses partenaires. Notre objectif est encore d'aller beaucoup plus loin. Nous avons monté 42 dossiers d'aide à l'investissement pour soutenir l'investissement dans l'hôtellerie, la restauration, l'industrie et les services. Le tout pour près de 2,5 millions € de financement obtenus. En 2015, nos collaborateurs ont travaillé auprès des jeunes créateurs dans la pépinière de Cornouailles, des réseaux d'entreprises dont 250 membres ont participé à l'action des quais de réseau. C'est une action
l'on fera tous les ans. Dans l'information économique, avec des périodiques comme en Bretagne économique, le panorama économique de la Cornouaille, le commerce Finis-Éco et les deux nouveaux atlas, commerce et pêche. Tout ça, c'est pas facile à lire, c'est le directeur, mais c'est des actions que nous menons tous les jours. Nous avons aussi le sentiment d'avoir soutenu la promotion de notre territoire et de nos savoir-faire grâce à l'énergie mise dans les manifestations nautiques, dont la notoriété nationale comme la Solitaire du Figaro, la Mini Transat, le Grand Prix Guéadère. En 2015, la pêche côtière a été dynamique. Le maintien du débarquement des hauturiers compense la perte de navires de l'année précédente. Et malgré une année moins importante en volume de poissons bleus c'est la sardine, les anchois, etc., les criées cornouaillaises ont, à mon avis, maintenu une réelle dynamique en relation étroite avec le conseil départemental, notre concédant. Avec 450 navires, 220 acheteurs et 45 000 tonnes achetées sous criée, la Cornouaille conserve une place majeure au niveau national. Nous avons entrepris et engageons avec nos partenaires des investissements porteurs d'avenir pour la pêche et la réparation navale. À Concarneau, avec le projet de modernisation et de mise aux normes environnementales et des moyens de carénage et un futur réaménagement complexe de la criée. À Douarnenez, nous avons aussi effectué les derniers travaux de la criée, la restructuration que vous connaissez. Sur chaque site, avec l'installation des systèmes eau de mer purifiés, vous savez que nous avions engagé un programme de mise aux normes de l'eau de mer propre sur toutes nos criées. Et je ne me rendais pas compte qu'en faisant ces investissements, on a été les premiers en Europe à le faire et certifiés par l'Europe dans nos projets, on pouvait attirer l'attention de plein d'entreprises qui veulent bénéficier de cette eau de mer propre pour travailler dans tout ce qui est médical. Plein de projets, nous recevons actuellement plein de chaînes d'entreprises et des gros groupes qui ne savaient pas que ça existait, l'eau de mer propre, et qui veulent bénéficier de cette eau de mer pour créer des emplois en Cornouaille. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans les mois qui viennent, et je suis sûr que ça va concrétiser des choses et que ce sera une affaire extraordinaire pour la Cornouaille. On ne s'en rendait pas compte lorsqu'on l'a fait. Et les futurs projets d'amélioration des ports de pêche bigoudins que nous prévoyons d'inscrire dans le cadre du FEAMP. Le FEAMP, c'est les subventions européennes. Nous allons présenter des projets pour la réhabilitation de la criée de Guilvinec, la mise aux normes de tous les équipements. J'espère qu'on sera retenu et que nous aurons des subventions suffisantes pour réaliser tous ces travaux, parce que même si la pêche aujourd'hui, on connaît la situation, les tonnages baissent, ce n'est pas pour ça que nous ne devons pas investir dans des équipements de logistique et des équipements de travail qui soient tous aux normes et qui aussi participent à l'amélioration des conditions de travail de personnel sous les criées. Donc je suis attentif sur tous ces dossiers et bien sûr nous présenterons ces dossiers dans le cadre des subventions de l'ordre. Je pense pouvoir dire que nous avons répondu présent auprès des entreprises et des enjeux économiques de notre région. Encore une fois, tout ceci ne s'est pas fait par la seule volonté du président. C'est le résultat d'un travail d'équipe entre élus et collaborateurs. Ce sont des actions en partenariat avec les collectivités locales, territoriales, départementales et régionales. Née il y a 134 ans, la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper-Cornouailles sera bien là en 2016. Elle continuera à se mobiliser tout en travaillant avec la création d'une nouvelle CCI avec ses consoeurs de Brest et de Morlaix. Ainsi, en 2017, une nouvelle CCI départementale verra le jour. La Cornouaille ne manquera pas d'y prendre toute sa place à la hauteur de plus de 40% du poids économique qu'elle représente. Il s'agit du groupe de Vincent Bolloré et plus particulièrement de Blue Solutions qui vient d'annoncer de nouveaux investissements sur son site d'Erguéric et qui inaugure prochainement sa nouvelle unité de production du Blue Bus et du groupe SIL. Le groupe SIL, mon ami Gilles Fallerin s'excuse ce soir.
dont la laiterie Le Gall est un de ses fleurons. J'ai une pensée particulière pour moi, bien sûr pour Gilles, qui vient d'être élu breton de l'année lors des Victoires de Bretagne, mais aussi entrepreneur de France. Et la société Sabella, dont le dirigeant Jean-François Daviot, à force de pugnacité et d'énergie, voit ses objectifs se concrétiser avec une première hydrolienne installée dans le Frover. Il a récemment été désigné entrepreneur de l'année, lui aussi, aux dernières Victoires de Bretagne. Enfin, je salue chaleureusement la réussite de la société Espace Vague, chantier nautique à Concarneau, avec l'icône 750. Pierrick, je crois qu'il est par là, Carvé Noël et son équipe viennent d'être honorés du prix du voilier de l'année 2016 au Salon nautique. Il perpétue la tradition de qualité et d'innovation de nos chantiers nautiques. Un reportage de présentation a été réalisé par les services de communication de la CCI. Il sera diffusé pendant la soirée et sera visible sur notre chaîne YouTube que vous pouvez consulter. Avec les élus et les collaborateurs de la CCI, je souhaite qu'ensemble, nous renforcions l'engagement de la Cornouaille sous la voie de l'innovation, créatrice du dynamisme et de l'emploi. Dans cet esprit, je vous présente à tous, à vous, à vos familles, à vos proches, mes vœux de bonheur, de sérénité, de santé et de réussite pour chacune et chacun d'entre vous, ainsi qu'à tout le monde. Blavezman, bonne chance à tous et bonne année 2016.